Hey les NoFappers, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes sur un long streak. J'espère que mon NoFapper t'a downloadé Blocker X pour ton téléphone pour filtrer ce qui rentre dans ton cell. J'espère que tu likes puis que tu partages. Puis si une de mes vidéos que tu as aimé, partage-la avec tes amis puis dis yo, check ça man. C'est pas pire de ce qu'il parle ce gars-là. Aujourd'hui, je parle de OnlyFans. Tout le monde connaît OnlyFans, c'est on de pique de même. S'il était à la bourse, j'imagine qu'ils ont crissement monté. OnlyFans, qu'on mette ça au clair tout de suite, c'est de la prostitution. La pornographie, les films porno, c'est de la prostitution. OnlyFans, c'est de la prostitution que tu achètes à travers Instagram. On a des enfants sur Instagram de 13 ans qui peuvent aller sur OnlyFans. Mais c'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Je veux pas faire un débat sur la prostitution parce que je suis pas en mesure de prendre position là-dessus. Mais il faut que ça soit clair pour tout le monde que OnlyFans, c'est de la prostitution. Le meilleur truc pour vendre quelque chose dans la vie, faut que tu mettes ça deux façons. Faut que tu mettes ça un peu nounours puis cute. Puis l'autre, faut que tu mettes ça pour tout le monde. Puis OnlyFans, s'il y a de quoi qu'il y a de très présent, c'est que c'est pour tout le monde. N'importe qui peut s'ouvrir un OnlyFans. OnlyFans, c'est le nouveau réseau social des prostituées. En fait, si tu es une prostituée, que ce soit mâle ou homme ou femme, c'est un réseau social pour te faire un compte en tant que prostituée. Encore là, je fais pas le débat de la prostitution. Je dis pas la prostitution c'est mal pis il devrait pas en avoir. Pas de ça je parle. Je veux juste que ça soit clair. Que si t'es une prostituée dans la vie, t'as intérêt à avoir un OnlyFans. Comme n'importe qui dans la vie est en affaires, qui vend du linge, a intérêt à être sur Instagram, sur Facebook ou sur Etsy. Parce que c'est un réseau social qui sert à te promouvoir. Donc, OnlyFans, ça sert à promouvoir des prostituées. Une prostituée, c'est une personne qui vend du sexe en échange d'argent. C'est ça, la prostitution. Donc, faut mettre ça au clair. Que OnlyFans, c'est de la prostitution. Et, comme on a accès facilement à ça, c'est un peu bisounours, c'est banalisé, donc tout le monde y va. Puis personne réfléchit vraiment à ce qu'on fait. C'est le même principe d'avoir, on a tous des téléphones, mais on sait tous que les minéraux dans le téléphone, c'est fait par genre des esclaves en Afrique. On le sait tous, mais c'est loin. Notre téléphone, il est beau, faut qu'on le voit pas. La vraie réalité, mais on le sait. OnlyFans, c'est la même chose. C'est tellement pour tout le monde que c'est comme semi-banalisé. Puis là, c'est la dernière fois que je le dis, OnlyFans, c'est le Facebook des prostituées. Si tu es une prostituée et que tu n'as pas de OnlyFans, ça marche pas, tu feras pas d'argent. T'es mieux d'avoir un OnlyFans, tu vas faire beaucoup plus de cash. Internet, c'est l'Eldorado du cash. N'importe quelle entreprise qui ne vend pas en ligne fait faillite. Une femme qui vend son corps, qui est de la prostitution, si elle vend pas sur Internet, elle fera jamais autant de cash que d'autres, que ses compétitrices ou compétiteurs. Puis encore là, je fais pas le débat, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je m'en calisse ben raide. Je m'en contre-calisse que les gens vendent leur corps sur OnlyFans, création des beaux corps puis ils font de l'argent avec ça. Calisse, c'est tant mieux pour eux, ben longtemps. Sauf que, c'est de la prostitution. OnlyFans, je l'ai dit, asti, je veux que ça soit clair. OnlyFans, c'est le Facebook des prostituées. Sujet clos. OnlyFans, c'est pour tout le monde. T'as pas besoin d'être une méga porn star pour utiliser OnlyFans, tu sais. Puis, qu'est-ce qui fait que OnlyFans, ça pogne autant que ça? Tu sais, parce que vendre son corps en ligne, c'est pas nouveau. Puis, regarde, Chris, ils ont pas réinventé la roue. Mais ils ont appliqué des processus de réseaux sociaux qui font que ça pogne. Ben, le premier, c'est l'exclusivité. Tu arrives sur un profil OnlyFans, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une belle personne, en général, désirable, puis tu peux pas voir. Faut que tu payes 5$. En payant 5$, tu as un sentiment
d'exclusivité. Tu sais, tu payes, t'es comme semi-VIP. Puis ça, dans les réseaux sociaux, c'est primordial pour que ça ait un succès. La deuxième roue de cash de OnlyFans, c'est... Parce que je sais comment ça marche, ce style, là. Je l'ai utilisé, moi et tout, là, Chris, là. La deuxième roue de cash de OnlyFans, c'est dans les messages privés. Si tu es abonné à OnlyFans et tu suis des profils, tu vas recevoir des messages de la personne qui va te dire « Hey, check mon nouveau vidéo, je suis en train de sucer une queue. » Paye 15$ puis tu peux l'avoir. Fait que là, qu'est-ce que tu reçois une image, puis là, tu vois pas c'est quoi. Tu vois pas. Mais ça, man, là, tu veux voir c'est quoi, man. C'est l'effet de gambling. Si tu as écouté The Social Dilemma sur Netflix, il en parle que les réseaux sociaux, c'est beaucoup de gambling. Puis moi aussi, j'ai souvent parlé que la porno, c'est du gambling. Puis toi, t'as le bat dans le tapis de même, puis t'as le choix d'avoir une surprise derrière, puis de payer une exclusivité pour l'avoir. Puis ça, man, ça drive la dopamine dans le cerveau, mon gars, total extrême. Parce que ça va chercher un gambling, puis deux l'exclusivité. Puis ça, c'est comme mettre de la bouffe en dessous du nez de quelqu'un qui a faim. Il va manger. Puis du sexe, tout le monde veut du sexe, man. Tu mets du sexe d'en face à pas mal n'importe qui, il va dire oui, asti. Chris, c'est la source même de la vie. Donc c'est important de savoir, c'est important de comprendre le mécanisme des réseaux sociaux, puis tu sais, quand j'ai fait une vidéo qui dit la porno c'est du gambling, d'ailleurs je vais mettre un lien là, c'est la première fois que je fais ça, je vais mettre un lien là. La porno c'est du gambling, ben OnlyFans ça va chercher ça. Ça va chercher le côté gambling puis le côté exclusivité VIP. Mais tu sais, c'est pas VIP pas en tout, man. Tout le monde est là-dessus, c'est malade mental. Tout récemment, il y a des vedettes du Québec qui ont passé dans genre les revues 7 jours, je pense, man, qui disent genre la personne a fait 300 000 en un mois avec OnlyFans. Ouh! C'est hot en tabarnak faire 300 000 en un mois là, pour montrer tes boules. Mais c'est de la prostitution. Puis, faut pas se le cacher. Mon autre point. Je parle surtout pour les hommes. Moi, drette là, si j'ai envie de voir une femme tout nue, parce que je suis un homme hétérosexuel, ben j'ai des efforts à faire. Tu sais, ça se passe pas de même. Tu sais, moi, ma voisine, là, elle est pas là, elle est là. Mais mettons, je m'en vais voir ma voisine, je dis, hey, salut, j'aimerais ça te voir tout nu. Elle va comme pas mal appeler les cops, ce style-là. Tu sais, elle va dire, mon voisin, c'est un Christ de fucké, tu sais. Fait que, ça marche pas de même. Mais si ma voisine est sur OnlyFans, je peux payer 5$, 10$ des fois, puis aller la voir tout nu sur son profil. J'ai aucun mérite d'avoir vu le corps de cette personne-là. Pourquoi je dis ça? C'est que le mérite, man, ça crée de la confiance en toi. Puis moi, ma voisine qui est là, j'ai pas de voisine, là, c'est un gars qui habite là. Mais mettons que j'avais une voisine là, puis que un jour, j'ai réussi à la voir nue, puis j'ai réussi à avoir un échange avec, conjugal ou sexuel, whatever, qui est mérité. Je veux dire, dans la vie, ça me confirme que je suis beau, que je suis fin, puis que je suis drôle. Tu sais, ça me confirme des choses qui font que ça me donne confiance en moi. Mais qu'on les fans, t'as juste à payer pour voir des filles tout nues, man. Mais pas n'importe quelle fille. Parce que quand tu vas sur un site de porno, souvent, ce que tu vas voir, c'est des méga stars, genre des porn stars fucking connus. Puis ça fait que ces porn stars-là, ben, tu sais, c'est comme regarder genre Arnold Schwarzenegger dans Terminator, mais à la place, tu regardes Barbie pis Toon en train dans un autre sort de film. OnlyFans, j'ai parlé tantôt que c'était pour tout le monde. OnlyFans, tu peux voir des personnes de tous les jours, carrément nues, live là. Puis tu peux payer pour les voir. Puis tu peux même les voir faire du sexe. Puis tu peux même faire des demandes spéciales, genre, hey, tu veux-tu me faire une vidéo de ça? T'as pas de mérite, man. T'as aucun mérite. Puis en tant qu'homme, je parle pour les hommes, man, on drive sur le mérite. On drive sur le mérite puis sur le power. On a réussi quelque chose parce qu'on a été masculin dans la façon de faire notre chose. Ça nous donne confiance en nous. Puis ça se transpire, ça. Ça se transpire, ça, un homme qui a confiance en lui. Mais man, quand t'as 18 ans puis que tu payes sur OnlyFans pour voir des femmes tout nues,
Chris, man, il y a quoi qui marche pas, là? Ça marche pas, là. Pour voir. Moi, mon grand-père, mon père, s'il voulait voir des femmes tout nues, là, man, fallait qu'il fasse un effort en quelque part, là. C'était pas des 5 piastres puis des 10 piastres. Puis ça m'emmène à la conclusion. Tout récemment, on parlait de la violence envers les femmes au Québec. Puis tu sais, on parle de masculinité toxique. Puis on parle de beaucoup de violence conjugale, que c'est des hommes qui font envers les femmes. Puis tu sais, c'est une grosse affaire, là, ça. Puis c'est real, puis c'est présent. Mais il y a une chose qui me... Chris, ça me fait chier. On parle pas de porno là-dedans. Puis c'est un des nerfs de la guerre contre la violence, contre les femmes, le porno. Parce que le porno, ça déshumanise les femmes. Puis quand tu déshumananises, non, quand tu fais en sorte que la femme, c'est plus un humain, mais comme un objet, ben, il n'y a pas de mal à crisser des coups de poing sur la gueule à un objet, tu sais. Puis la porno, c'est tellement partout, c'est tellement dans nos poches, asti, puis dans séries, dans vidéos, puis là, c'est sur Instagram, au bout avec OnlyFans, que c'est banalisé. La femme objet est banalisée. Ça l'éduque des hommes, plein d'hommes, à rendre la femme objet. Puis après ça, esti, à vouloir tout la contrôler, puis Chris, à devenir un esti de maniaco-contrôlant, genre, puis que ça finit en violence conjugale. Je prends pas la défense de personne, ici. C'est super important, là. Écoute, je prends pas la défense de personne, mais c'est important de savoir que la pornographie éduque énormément les hommes de nos jours. Pis c'est pas bon, man! Faut pas être éduqué avec la crise de porno. C'est pas avec la porno que t'éduques un homme dans sa relation avec les femmes. Mais il y a tellement d'hommes aujourd'hui, Chris, sont éduqués, ils ne connaissent que ça. Ils ont eu 2-3 blondes dans leur vie, mais ils ont regardé à peu près 1000 femmes se faire décalisser le rectum sur Pornhub. Ça a aucun hostie de sens. C'est normal qu'après le gars, il est quand même crackpot, là, tabarnak. Fait que... Je fais pas de débat ici, mais c'est important de savoir ce qu'on fait, man. Puis OnlyFans n'aide pas la cause de la violence envers les femmes. Ça l'empire. Parce que ça donne à des hommes du pouvoir avec du cash d'avoir ce qu'ils veulent. Puis ça fait que quand une femme refuse ce qu'ils veulent, ben tabarnak, ça finit en violence envers les femmes parce que les gars sont frustrés sexuellement, ils ont pas ce qu'ils veulent. Puis la femme, asti, moi j'ai 30 ans, depuis j'ai 18 ans, les femmes font tout ce que je veux, asti, dans Internet, puis c'est ça que j'envoie comme cerveau, puis là ça marche pas. Fait que, asti, c'est important de savoir que du monde qui font du OnlyFans, j'en connais, je pense qu'on en connaît tous. Puis c'est pas de juger le monde. Le but, c'est pas de dire, ah, t'es méchant, t'es méchante. Pas ça le but, man. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, puis d'en parler. Puis c'est pour ça qu'on est dans un des plus beaux pays du monde, le Canada, c'est qu'on peut parler ouvertement, puis avancer les choses, puis le progrès. Sérieusement, OnlyFans, c'est genre, il y a du monde qui ont fait tellement de cash avec ça, puis Chris, c'est hot. Genre, wow, bravo. Sauf que, nous autres, là, ceux qui l'ont pas fait, le petit cash, là, pis qui savent pas trop c'est où, c'est quoi, pis tu sais, tu lis le journal, pis ça parle, oh, telle personne fait du OnlyFans. Yo, c'est de la fucking inconscience totale extrême, là. Donc là-dessus, les nofappers, le but, c'est pas de juger, c'est pas de dire la porno c'est mal, OnlyFans c'est mal, les hommes c'est tous des fous, les femmes c'est toutes des prostituées, la prostitution c'est mal. No! C'est pas ça le but. Le but, man, c'est de parler, discuter, puis être ouvert aux idées, puis comprendre ce qu'on fait. C'est ça, les nofappers. Les nofappers, c'est qu'on s'étudie, on regarde, on comprend. S'il te plaît, like la vidéo, puis si ça te parle, partage-la. Puis si t'as un commentaire à dire, dis-le, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça, parler avec le monde de ça, parce que c'est tellement tabou, puis c'est tellement partout. Donc, that's it les nofappers. Ciao, bye!